Donc voilà, est-ce que Ready or Not 2 aura su me séduire plus que le premier film de la série? Oui, je reprends pile où est-ce que la vidéo précédente a terminé, un peu comme Ready or Not 2 Here I Come a fait avec le 1. Donc dans ce nouveau volet de la série, on retrouve à nouveau notre personnage de Grace qui, attention divulgateur, a survécu à sa belle famille qui a essayé pendant tout le premier film de la zigouiller. Et comme on peut croire que si elle est la seule survivante, eh bien le chaos est terminé, eh bien ce n'est que le début. Parce que oui, on va se rendre compte que finalement c'était pas juste sa belle famille qui voulait du mal. Surtout que là, elle a attiré sa sœur dans le problème. Dans ma dernière critique, je vous parlais de comment est-ce que le premier Ready or Not ne m'avait pas vraiment fait triper. Et donc que j'avais beaucoup d'appréhension pour le deuxième. Mais je suis quand même content de pouvoir vous dire que le deuxième est tout ce que le premier aurait dû être à mon avis. Dans le sens qu'on donne enfin une certaine profondeur psychologique à Grace. C'est pas le développement le plus profond, mais c'est quand même mieux que le premier. On apporte aussi une tension entre les méchants du film. Moi, je trouvais que c'était quelque chose qui manquait dans le premier. Comme c'était toute la même famille, ben il y avait tout un petit peu le même but. Alors que là, c'est un ensemble de familles différentes qui se battent pour savoir qui aura le privilège, dirais-je, d'être à la tête d'une organisation secrète qu'on apprend à découvrir dans ce film-là. D'ailleurs, mon troisième point, c'est qu'on donne encore plus de place au lore dans le deuxième volet, surtout sur le fonctionnement de la société secrète. Et pour moi, à moins que ton film applique au maximum la rule of funny ou la rule of cool, il va te falloir un petit peu de lore pour que ton histoire se tienne. Et ça faisait du bien parce qu'il y en avait vraiment plus dans le 2. Et même que c'est Frodon en personne qui nous introduit à tout ce lore-là, Elijah Wood a été mon élément coup de cœur dans ce film. Malheureusement, même si je trouve qu'il y a eu une belle amélioration par rapport au premier, ça reste quand même que ce qui est le plus important dans le cœur du film, c'est les morts sanglantes. Personnellement, de l'hémoglobine à ne plus finir, j'ai comme réalisé que c'était pas nécessairement ma tasse de thé, mais si toi tu tripes sur les films d'horreur de type slasher, eh bien tu vas y trouver ton compte bien comme il faut. Ce qui fait que mon verdict, c'est que si toi tu as aimé le premier volet, eh bien tu vas triper aussi sur le deuxième. Parce qu'on prend tout ce qu'il y avait dans le 1 et on va aller craquer ça à 12. Merci à 21st Century Studio pour l'invitation et maintenant je veux savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que le deuxième est à la hauteur du premier? On jase de ça dans les commentaires.